Monsieur le maire, je t'en prie. Voilà, un village prospère et attractif. Prospérité qui est capable de satisfaire les besoins de ses habitants d'aujourd'hui de façon sûrement durable et aussi de satisfaire les évolutions. Attractif, capable d'accueillir des choses autres et différentes que ce qu'il y a dans le microcosme, avec des règles d'entrée, mais capable effectivement aussi de s'adapter à l'évolution de ses habitants et de l'intrinsèque. On a un village qui est construit autour de l'eau, hein, c'est le premier élément structurant, ça a été l'eau. Donc on a une rivière et un lac autour duquel on va trouver des activités un petit peu festives. Un village aussi qui a une histoire, qui a un totem. Alors on ne connaît pas l'histoire, on ne l'a pas encore inventé, mais c'est un village qui a autour de ce totem, autour de ce passé, des endroits de réunion, ce qu'on a appelé l'agora avec la partie de pétanque pour visualiser les vieux. Ben oui, pour s'assurer qu'ils vont bien et qu'ils vont pouvoir continuer à contribuer. On a au niveau de la prospérité, on fabrique très curieusement des produits directement concurrents du village voisin, des véhicules autonomes non consommateurs d'énergie. Et l'idée du village, c'est que ça c'est non seulement une production qui subvient, mais c'est aussi la raison d'être, puisqu'en fait on teste en permanence toutes les nouvelles idées de véhicules autonomes. Donc les véhicules non autonomes, ben, ils sont les accès au village, hein, parce qu'il faut quand même accueillir les gens. Il y a des parkings qui se transforment, qui permettent de circuler à vélo. Il y a un héliport pour des ULM électriques. Il y a une gare pour des trains électriques. Voilà, donc il y a cette possibilité et on teste à l'intérieur en permanence l'ensemble de la production. Cette production au niveau du code couleur est réalisée dans les usines vertes, les usines vertes bien sûr. Vous voyez aussi sur les usines qu'il n'y a pas que du vert, il y a du jaune, il y a du rose. Le jaune correspond effectivement à la tranche de la population un petit peu plus âgée, ceux qui sont au-delà des 55 ans, dirons-nous. La tranche rose est plus sur la population un petit peu jeune. Vous remarquerez que le totem est quelque chose d'historique mais jeune. Et on a effectivement on a également donc toute cette diversité de couleurs. Au niveau des couleurs, donc vous avez le rouge qui correspond au commerce, aux zones de rencontre de proximité. Vous avez le jaune qui correspond aux zones d'habitation ou de vie pour les vieux. Et on retrouve un petit peu 4 grandes zones de vie. Qui sont toutes différentes, mais toutes construites suivant le même principe de lien, de contact et de mélange entre les différentes entités. Innovation permanente. Je rajoute que l'usine de traitement des déchets et de création d'énergie se trouve en souterrain. On descend par là les effluents retraités, puisque bien sûr on vit en autonomie de ce point de vue-là. Remonte par là. On a effectivement un petit théâtre pour accueillir, faire des spectacles avec tout le monde, un skatepark pour les jeunes qui peut aussi se traiter en terrain de pelote basque ou en piscine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai important ? Le nom du village. Le village, il s'appelle Villagile. Oh, voilà. Donc parce que dans Villagile, il y a ville, il y a village, il y a agile et il y a Agile, c'est le nom du maire. Même si je me fais énerver. Et nos anciens sont répartis, c'est code orange, donc nos anciens sont répartis dans les habitations, ils essayent de vivre le plus longtemps possible dans leur foyer. Ils sont de temps en temps dans les usines quand ils ont une expertise à apporter, vous voyez, différentes unités de production. Et on a quand même, pour ceux qui deviennent un peu gravataires, on a un centre unique. Et je voudrais conclure avec un petit mot par rapport à la création de ce village. La création de ce village a démarré par le fait de poser c'est quoi notre lien commun, notre lien de prospérité commune. Et à partir de là, tous les rôles qu'on avait attribués au départ ont absolument volé en éclats. Ils ont servi strictement à rien. On s'est occupé chacun de tout, par groupe de 2, de 3, mais les groupes ont changé, on a posé, on a revenu en arrière, on a procédé par apprentissage, mais avec des choses assez sûres, parce que quand on a tracé la rivière, donc on a un mélange de prise de décision structurante, et autour de ça, d'imagination, d'interaction, qui donne ceci, qui donne ceci, là, sans ligne directrice, qui donne un village qui semble quand même tout à fait construit.